Bonjour les amis, eh bien écoutez, en ma compagnie, vous allez continuer à vous enfoncer à l'intérieur de ces montagnes gigantesques. La température continue à descendre. N'oubliez pas de vous abonner, la sortie des vidéos cette fois-ci n'est pas très régulière. Donc si vous cliquez aussi sur la petite cloche, vous serez prévenu quand une vidéo est sortie, vous aurez la suite de l'histoire. Bonne balade en ma compagnie. Là on quitte la vallée de Dingboche et on se dirige vers Douglas, et ensuite demain ce sera le Boucher, Gorachep. On avance doucement, j'avance doucement, et puis là on a derrière le mont Taboche qui est superbe. J'avais été au pied du glacier avec des amis américains il y a 34 ans. Donc on avance doucement, il fait un froid, il fait vraiment très froid, il a fait très froid cette nuit, les gourdes étaient gelées. Je comprends pourquoi les gens viennent pas en hiver, il fait vraiment très froid, se déshabiller, se mettre au lit et tout, c'est incroyable. J'évolue dans un paysage extraordinaire. On a Feriche en bas, la Manablam derrière moi, contre-jour. C'est vraiment superbe. La vallée d'où on venait. C'est vraiment un paysage fantastique. Je suis à, je pense, un tiers du chemin. Tant mieux, je prends mon pied, je prends mon temps. C'est superbe. Alors, juste pour dire que aujourd'hui c'est un jour extraordinaire et je me sens super bien. Je me sens rajeunir. Voilà, ça c'est la prochaine étape, Douglas. On va rester une nuit là, tranquille. Je crois que c'est à 4006 ou 4007, je sais plus. De temps en temps, le paysage change. Parce que là, c'est que de la caillasse. On est dans le lit d'une rivière. Il doit y avoir des glaciers là-haut qui poussent les cailloux. C'est de la moraine, quoi. La glace est juste derrière. On voit bien que c'est complètement découpé. Je vais dormir juste à côté là. On est quand même déjà à 4600, 4700, on est pas mal haut là. Et ça se sent dans la respiration, il y a beaucoup moins d'oxygène. Alors il fait un temps superbe, mais je suis en train de laver mon linge avec de la glace dans le seau. C'est original. Voilà, ça fait comme le bruit d'un whisky on the rocks. Voilà. Peut-être que je peux frotter avec. Il y en a là partout. Alors le problème c'est que c'est de la glace, quoi. C'est rigide. Voilà, c'est tout gelé. C'est tout gelé, et si je la casse, elle se fend. C'était vraiment limite pour faire de la lessive, quoi. On a le cheval qui veut rentrer parce qu'il fait un petit peu plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. On va faire la dernière causerie d'aujourd'hui, c'est-à-dire du 10 février. Des petites choses. Et puis le problème c'est quand on va aux toilettes, parce que quand on va aux toilettes, laver c'est turc et on lave au seau d'eau. L'eau n'est pas gelée. Mais le problème c'est que ça glisse terriblement. Donc il faut bien faire attention de ne pas glisser. C'est un truc auquel j'avais pas pensé. Et puis quand on veut s'essuyer, ici il faut pas trop prendre de papier. Alors on prend le petit bac qu'il a mis le matin, de l'eau qui n'était pas gelée, mais ça regèle aussitôt. Ce qui fait qu'on prend le petit bac, le petit broc de flotte, on s'en met dans les mains pour se laver le derge, et il y a les glaçons avec.
Donc c'est pas très agréable. On y arrive, mais c'est pas très agréable. Et puis après les mains, bah, il faut attendre au moins 15-20 minutes pour qu'elles redeviennent à une température normale. Je voulais aussi dire un truc. J'ai l'impression, c'est une impression, que plus on s'élève de l'altitude de la mer, et plus le poids du corps devient lourd. C'est à réfléchir ça. Parce que je vois que plus on est en altitude et plus j'ai du mal à porter mon corps. Ah ah. Allez, à demain. Alors ce matin il fait très froid. La gourde est glacée. Alors je dors avec l'autre. Je dors avec l'autre dans mon lit pour pouvoir boire si jamais j'ai soif. Le problème c'est qu'elle est glacée, donc c'est le contraire d'une bouillotte quoi. C'est pas très agréable. Et puis j'ai tout mon sac de couchage qui est plein de glace, tout plein de glace. Voilà, faut avoir le courage de se lever, d'enfiler ça. Là, je suis à peu près à la hauteur du Mont Blanc. J'en ai bien bavé pour monter. La montée très difficile de tout là. Et là, maintenant, je suis au milieu de stupas. Ce sont des mémorials pour souvenir des personnes qui sont mortes en escaladant l'Everest. Donc, il y a un petit peu toutes les nations. C'est assez émouvant. Il y a la date, il y a l'âge de la personne, il y a tout ce qui s'est passé. Alors là, il y en a quelques-uns, mais il y en a tout autour, partout. C'est assez impressionnant. Donc l'Everest tue, il faut faire attention. Là, on a une super vision, on a le Lobuche Peak là, et puis enfin le Pumori, le Lingtran, on a toute la chaîne et on va plus avancer pour pouvoir voir vue sur le côté, vue sur l'Everest. On a encore de la route à faire. Aujourd'hui on longe là, tout ce que c'est qui est congelé. Et puis voilà, ouais, c'est un beau chemin. Je parle pas de celui qu'on a grimpé tout à l'heure, mais là, pour l'instant, c'est tranquille, quoi. C'est vraiment sympathique comme balade. Même si on est à 4009 et que l'air raréfié, ben, on commence vraiment à le sentir dans les poumons. On s'essouffle pour un rien. J'ai remarqué, même quand je prends une photo et que j'essaie de ne pas bouger, j'ai oublié de prendre mon souffle. À chaque fois que j'ai fait une photo, ben, je suis crevé. je perds mon souffle. Ouais, des petits détails. Voilà l'exemple de personnes qui montent imprudemment, trop rapidement, et qui sont obligés de redescendre s'ils n'ont pas d'argent pour prendre l'hélicoptère à cheval. Ça rapporte pas mal d'argent à tout le monde. Namasté. Namasté. Alors souvent, c'est des Chinois. Là, je viens de voir aux vêtements que c'était des Chinois. Voilà, on voit bien ici que les gens prennent soin de l'emplacement. Ils laissent tout propre, très joli. Voilà. Voilà où on en est. C'est quand même pas difficile, je pense. Voilà, les trucs qui s'envolent, on les laisse. C'est quand même pas difficile, je pense, de ramasser les ordures qui sont en plus juste devant les lodges. Voilà, juste devant les lodges. Mais personne ramasse, tout le monde s'en fout. Lobuche, 4910 mètres. De toute façon, Lobuche a toujours été réputé pour être très très sale. Ça l'était déjà il y a 34 ans. Je vois pas pourquoi ça aurait changé, parce que ça dérange personne.
Donc j'ai décidé de pousser jusqu'à une station météo italienne où, paraît-il, on peut loger. Et en plus, comme c'est un peu technique, il y a beaucoup de, comment ça s'appelle, de panneaux solaires et il y aurait de l'électricité à profusion, éventuellement des douches chaudes. Je vais aller voir ça. Ce sera mon lodge de ce soir. C'est un centre de recherche et il paraît que le lodge est très bien fait. Alors ce soir c'est le luxe. Parce que entre la télévision et tout, je suis donc dans la centre de recherche sur l'altitude. Et j'ai pris une douche d'eau chaude, bien qu'il fasse très froid. Les toilettes étaient gelées, donc il a fallu mettre de l'eau chaude pour faire partir le... Il fait vraiment très très froid, il fait -7 dehors, on est à 5050 mètres d'altitude. J'ai voulu faire sécher mon slip, il était de la forme de la table. Voilà, ça craque même, faut faire attention de ne pas le casser. Difficile à enfiler. Et le type qui m'accueille est vraiment très très gentil. Il n'y a personne d'autre, très calme. Et demain on attaque Gorachtchep. And this system we installed 11 years before, and from the Italy they can control all the power system also. So from the computer, for example, from here we are giving the power for the lodge, power for the instrument. We need the lot of power for the instrument, 24 hours running our computer and like this. So it's only coming from the panels we have on the side of the pyramid. Yes. And out there also we have Lab. Okay. This is the highest point of the lab in the world. Now I am collecting the snow sample, rainwater sample, a river water sample, everything I am collecting. For the test I need to send in the Italy. We are working with my boss. My boss name is the Agostino da Polenza, and I'm helping to him. He had the big trouble to manage lab, but he's trying to solve the problem. Yeah. So là je suis avec mon camarade de la station de recherche et on vient de voir qu'il fait -10 à l'extérieur. I'm sorry, speaking French. 10 below, so 10 below extérieur. Au Carré Patard il fait -13 en ce moment. Il y a un tout petit peu de vent ici, donc ça veut dire que ça va faire un petit peu plus frais. Et là on est au sommet de la pyramide. Voilà, au sommet de la pyramide. Et il a toutes les données sur toutes les collines autour, toutes les collines si je puis dire, parce que ça fait tout 5000, 5006, 6000. Il a toutes les données qui sont enregistrées, température, humidité, le vent, etc. Voilà. Et alors là, tout est enregistré. On peut aussi voir le changement climatique, forcément, avec les années, puisque ça fait plus de 30 ans qu'il est ici. This for the oxygen concentrator. If somebody is sick, then from here I can treatment for everybody. You have here a decompression chamber. Yes, sir. That anybody can use if they need it. Anybody they can use, because in this area we don't have any hospital, and somebody they have the oxygen in the lodge for their personal business. And if somebody is sick, then they can come here, or they can inform to me. I can go down, and from here we can support for all the visitors, all Nepali porters, guide like this. Okay. But in the down people, they don't want to say we have this kind of facility because of the money. If they call the helicopter, they can take the money from the helicopter and from the person also. But here, this is the non-profitable organization. Only if I give the service for them, they can
give to us the oxygen refill money only, no other money. So from here we are providing this kind of facility also. I have here oxygen air chamber like gamma bag, PAC bag, and this is our concentration machine, oximeter. I have everything. I take a training in the Italy. I am not a doctor, but I take a training in the Italy. So from 12 years, I know very well about the mountain sickness, and I can give the suggestion for everybody, and I can treatment. So like this. So this month also, 3 people I already treatment and I send in the down. So they are fine. But here a little bit. Yeah, but the gather and lodge, they don't say, you know. Yeah, they don't want to say we have this kind of facility. Yeah. Yeah. So in the mountains, sir, we cannot say any time should be the problem happen. For everybody, even for me also, from 12 years I am here, and never headache like this. But I cannot say any time happen. Yeah. You never know. Yeah. Right, sir? Nobody has the same constitution. Yes, sir. Yes, yes. So we are family. So if somebody they came here, and then if they have the problem, then I need to help them. If they don't have the money, we can help. We need to help. For everybody, we can ask them like you. And then when if he have the leave, then he can. So they make money with helicopter. Yeah. There is business. I knew this. Yes. I was sure. Yeah. Yes, yes, Yeah. yes. Et oui, j'attendais la fin de cette vidéo pour lâcher cette bombe. Le gouvernement népalais ferme complètement les yeux sur ce scandale, vraiment un scandale. Dans ce pays, on joue avec la vie des gens pour faire de l'argent. Alors le système est très simple, hein. On envoie un groupe de Chinois en l'occurrence, qu'ils ont l'air plus naïfs que les autres dans ce sens-là, ou peut-être moins prudents. Ils veulent à tout prix monter rapidement. Donc on envoie un petit groupe de 10 Chinois très rapidement monter vers le camp de base, et forcément dans le groupe, eh bien, il y a 2, 3, 4 personnes qui se sentent pas bien, et on appelle les hélicoptères. Tout le monde se sert, les guides, les porteurs prennent une commission pour rien dire, les hélicoptères bien sûr se gavent, quelques Américains sont venus monter des compagnies d'hélicoptères, tout le monde fait de l'argent là-dessus. Il faut savoir quand même que si jamais il y a un nuage dans la vallée, les hélicoptères ne peuvent pas monter et les personnes meurent. C'est pour ça que je me permets de dire que oui, le gouvernement népalais joue avec la vie des gens. Je trouve scandaleux, et là vraiment je me révolte, je trouve scandaleux que dans un endroit où on fait payer des permis pour rentrer, parce qu'il faut payer le permis pour rentrer dans la région de l'Everest et dans les régions de l'Annapurna aussi, et du Makalu et les autres, qu'on paye un permis de trekking, tout ça c'est par rapport au niveau du pays, c'est quand même relativement cher. Et je trouve scandaleux, honteux qu'il n'y ait pas au moins un sac de décompression hyperbare, comme là. Ça ne coûte pas très cher, ça commence à 3000 $, qu'il n'y ait pas un sac de décompression hyperbare dans chaque village pour pouvoir sauver la vie des gens. C'est un scandale, c'est une honte. Et j'espère que quelqu'un va remuer tout ça. Moi pour l'instant j'y vais plus trop, j'ai déjà dénoncé ça, j'y suis retourné, je l'ai encore dénoncé. Je me suis accroché très gravement avec un porteur qui voulait continuer à faire monter son couple d'Allemands, et je voulais qu'il descende parce qu'il n'était pas bien. On en est presque venu aux mains parce qu'il voyait sa commission d'hélicoptères qui allait lui passer sous le nez. Voilà, je voulais dénoncer tout ça, c'est vraiment honteux ce qui se passe là-haut, et j'espère qu'un jour ça s'arrêtera. Alors, pour ceux qui vont dans ce coin-là, sachez qu'à la pyramide, à la station météo, on peut se faire soigner gratuitement, il n'y a pas besoin d'avoir un hélicoptère, on peut envoyer quelqu'un chercher le caisson gonflable de décompression, ou plutôt de compression, parce que dans ce sens-là, c'est l'inverse que la plongée. Je vous souhaite un bon trek, hein, quand même, il y a beaucoup de gens qui font du trekking sans avoir de problème. A très bientôt, à la prochaine, on continuera à monter, il va encore se passer quelques petites aventures.
Franchement, j'ai plaisir à monter ces vidéos et revoir tout ça. Je ne les ai pas vues depuis 2 ans. Je me fais plaisir à monter ces vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, c'est le petit sigle qui est en dessous. Si vous n'avez pas vu toutes les vidéos Népal, eh bien c'est ici. Et si vous voulez regarder la prochaine, c'est ici. Au revoir.